Comment gagner 10 000 euros par mois avec ton business de coaching? On commence tout de suite avec les 3 règles à respecter. La première, arrête de rêver. Tu ne vas pas faire 10 000 euros par mois en 3 mois avec ton business de coaching, même pas en 6 mois, et il y a très peu de chances que tu le fasses en 1 an. Ça demande énormément de temps. Et moi, je ne suis pas là pour te vendre du rêve, comme tous les prospecteurs qui envoient « Je peux rajouter 30 000 euros par mois à ton business ». Tu fais même pas les 30 000 euros par mois, qu'est-ce que tu veux me rajouter de l'argent sur mon compte en banque? Donc ça, c'est le premier point. Arrête de rêver, c'est plus dur que tu ne le penses. C'est aussi plus facile que tu ne le penses. Concept très compliqué à comprendre. Néanmoins, vraiment, ça va demander du temps, de la patience. Si tu as les bonnes stratégies, tu vas réussir. Mais ne crois pas que tu vas devenir millionnaire ou multimillionnaire en quelques mois. Ce sont des conneries. Deuxième règle à respecter, il faut que tu te connaisses par cœur. Et il y a énormément de gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont jamais fait le travail de prendre une feuille, faire un exo tout simple, se dire quel est mon caractère, quelle est ma façon de travailler, quels sont ou quel est mon objectif sur le long terme, quel est mon pourquoi je fais tout ça. Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour acheter une maison à ma mère? Est-ce que c'est pour parce que je ne crois pas en la retraite et je veux ma retraite? Est-ce que c'est pour la liberté? Etc., etc. Il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas. Et à partir du moment où tu ne te connais pas, comment tu veux connaître tes prospects? Comment? Moi, je ne comprends pas. Et ça, c'est la troisième règle. Connaître tes prospects. Donc avant, tu dois te connaître. Tu dois connaître tes prospects sur le bout des doigts. Qu'est-ce qu'ils veulent? Quels sont leurs besoins? Quelles sont les mêmes questions? Caractère, façon de travailler, objectif, pourquoi, etc., etc. Et tout ça, à quoi ça va servir? C'est simple. À avoir une communication qui est authentique. Si tu te connais, tu n'as pas besoin d'inventer un personnage. Donc tu peux être toi-même. Tu vois, là par exemple, je suis tout à fait moi-même. Je suis tout à fait naturel. Si tu suis mes vidéos depuis quelques temps, tu le sais, mais je fais pas de coupure dans mes vidéos. Typiquement, si j'ai envie de boire, les autres youtubeurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont couper. Moi, je bois. Si j'ai envie de dire quelques gros mots, je dis quelques gros mots. Je m'en fous. Ça, c'est quelque chose qui est authentique et qui ne peut pas être... C'est ma façon d'être. Tu peux pas me copier. Ok? Ensuite, ça va te servir parce qu'il va falloir que tu crées une offre de coaching qui te corresponde, qui corresponde aussi à tes prospects. Mais tu peux pas prendre l'offre de quelqu'un en disant « Ah oui, ça va plaire à mes prospects ». Mais en fait, si les méthodes qui sont dedans ne te plaisent pas, tu vas pas tenir longtemps. Pardon. Ensuite, avoir une cible qui te correspond. Si tu te connais, tu vas avoir des facilités énormes à connaître ta cible et surtout à connaître les caractéristiques de qui font que les gens vont devenir ta cible. Ok? Typiquement, quelqu'un qui prend 1000 ans à passer à l'action, c'est pas une personne qui va être dans ma cible. Donc, ça dégage. Et ça, j'ai plein de caractéristiques comme ça qui font que quand je communique avec quelqu'un ou quand je suis en coaching offert avec quelqu'un, par exemple, je sais très rapidement si on va bosser ensemble ou pas. Ok? Autre règle à respecter, prendre ma formation offerte et prendre le coaching offert. Si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais déjà, mais j'ai une formation offerte que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Si tu la prends, tu seras automatiquement ajouté à ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les jours à 18 h. Le lien est dans ma description et dans le premier commentaire épinglé. Je te conseille de mettre en pause la vidéo et de la prendre dès maintenant pour ne pas l'oublier. Et si tu veux aller plus loin et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Le lien est également dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Passons au chapitre sur l'acquisition. La création de contenu, c'est la base de ton business, c'est un outil de ton business, mais t'es pas un putain de créateur de contenu. Si toute ta journée tu la passes à créer du contenu, quand est-ce que tu coaches? Quand est-ce que tu vas chercher des clients? Quand est-ce que tu améliores ton offre? Quand est-ce que tu pitches ton offre? Jamais.
Donc, la création de contenu, c'est un outil. Ok? C'est pas du tout ton métier. C'est le plus facile à partir du moment où tu te connais et où tu connais tes prospects sur le bout des doigts. Bah oui, si tu te connais, tu sais quel type de contenu tu vas réussir à faire, réussir à apprécier parce qu'il faut tenir sur le long terme. Et si tu connais tes prospects, tu sais ce qu'ils like, tu sais ce qu'ils commentent, tu connais leur centre d'intérêt, les types de réels, les formats de réels ou même de carrousel qu'ils vont liker, qu'ils vont apprécier. Donc tu sais en fait, c'est comme si t'es un chef dans une cuisine et en fait t'as une feuille et tu sais exactement ce que toutes les personnes du soir, qui vont venir manger ce soir chez toi, tu connais déjà tous leurs plats préférés. Mais c'est trop facile. Ok? C'est trop facile ensuite de publier du contenu et de devenir viral. Voilà. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur. Et c'est la base, c'est un truc. En fait, c'est tellement la base, tout le monde dit hey, c'est facile, blablabla. Et quand ils viennent en coaching offert et que je pose des questions, il n'y a plus personne. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur ça. Et en coaching offert, justement, je leur fais prendre conscience qu'ils ne connaissent pas leur cible, qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Et à partir du moment où tu as pris conscience que tu as fait ces 2 erreurs, tu repars sur des bonnes bases et on peut travailler sur quelque chose qui va être solide. Mais si tu ne le sais pas et si tu nies les faits, ça va être compliqué. Je te conseille de choisir un réseau social. Le meilleur, c'est Instagram, sauf exception. C'est-à-dire que si ta cible est sur LinkedIn ou si elle est que sur Facebook, etc., va sur Facebook. Ne te fais pas chier à aller sur Instagram parce que Martin a dit qu'il fallait aller sur Instagram. Plus YouTube si possible. YouTube étant un réseau de très long terme, c'est-à-dire que tes résultats, tu vas les voir en minimum 6 mois. Tu me remercieras et tu te remercieras de t'être mis sur YouTube dès maintenant. Tu te remercieras dans 6 mois. Pas avant. Pas avant. En fait, c'est vraiment un outil qui est fait pour le très long terme. Si t'es là, genre pour, je sais pas moi, prendre quelques milliers d'euros et te barrer, ça sert à rien. Ça sert même à rien de faire un business. Mais bon, ça c'est autre chose. Et pourquoi je dis si possible? Parce que dans les 6 premiers mois, tu vas pas avoir de clients grâce à ça. Alors, je précise un truc. Ok, je précise un truc, parce que là, YouTube régulier, si possible. Pour moi, c'est toujours intéressant. Je dirais même obligatoire de sortir au moins une vidéo par mois sur YouTube. YouTube régulier, si possible, c'est genre une vidéo par semaine. Ça va être intéressant sur le très long terme parce que, en fait, l'effet cumulé des vidéos, il est énorme. Tu vas pouvoir acquérir des clients d'ici un peu plus de 6 mois. Les vidéos peuvent faire des vues pendant 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est hyper intéressant. Mais si pour toi au niveau du planning, etc., c'est chaud, ne te lance pas dans une vidéo par semaine. Lance-toi dans une vidéo par mois. Si tu me dis que tu sais pas faire une vidéo par mois, c'est que tu es un bouffon. Parce qu'en fait, tout le monde a le temps de faire une vidéo par mois, même si tu t'y connais pas, etc. Oui, la première, elle est longue. Oui, la première, elle est chiante parce que tu dois tout apprendre sur le tas, blablabla. Mais au final, je sais pas, tu fais une mind map, tu enregistres ta tête, et puis voilà, tu improvises sur ta mind map parce que tu es censé connaître ton sujet et tu publies. C'est aussi simple que ça. Et tu vas regarder une vidéo YouTube sur comment publier une vidéo YouTube avec le SEO par exemple. Comme ça, tout est bien publié, tu sais faire une miniature, etc. Bref, la première vidéo, ça va être long et chiant à faire, mais la deuxième, ce sera moins chiant, moins long. Et tu pourras facilement tenir une vidéo par mois. Et en plus, ça t'apporte de la diversité dans ton business, c'est-à-dire que tu fais pas tout le temps la même chose. Sinon, à force, ça devient chiant. Ensuite, inspire-toi des autres. Oui, il faut s'inspirer. Tous ceux qui ne s'inspirent pas des gens ne réussissent pas. Tu peux t'inspirer pour ton profil, pour ton branding, pour ta bio, pour tes stories à la une. Le profil, donc général, les photos, je sais pas, tu vois un profil d'un Américain qui a une photo un peu genre de profil comme ça, avec un fond de telle couleur ou de telle texture, tu peux mettre la même chose. Ok, c'est super important de s'inspirer des gens qui ont déjà réussi.
Au niveau du branding, donc les couleurs, etc., etc., les typographies, tu peux t'en inspirer parce que des fois, il y en a qui veulent prendre des typographies qui leur correspondent, comme je le dis. Mais en fait, les typographies, il faut que ça te corresponde, mais il faut que ça rentre bien aussi. Parce qu'il y a des trucs, ça va te correspondre, mais c'est très moche. Par exemple, les écritures en mode comme si on écrivait sur un cahier. Bah non, tu fais pas ça sur un réel. Pour la bio, alors tu ne copies pas une bio, jamais. Enfin, même pour tous les autres trucs, tu t'inspires de tout ça, mais tu fais jamais de copier-coller. Ok? Qu'on s'entende bien là-dessus. Donc ta bio, tu peux t'inspirer des gens, que ce soit pour l'appel à l'action, la phrase qui met en avant la valeur que tu apportes, enfin ton offre. Ensuite, les stories à la une, pareil, le design des stories à la une, c'est super important parce que c'est les premiers trucs qu'on voit quand on va sur un profil Insta. Donc ça doit être nickel. Et ensuite, par rapport à tes contenus, je te conseille de noter ces deux principes-là. Mais vraiment, prends une feuille, tu prends un putain de stylo et tu écris et tu le gardes toujours devant toi quand tu crées ton contenu. Est-ce que le contenu est devenu viral en moins d'un mois? Si oui, tu peux le prendre. Sinon, tu peux le prendre aussi, mais il aura moins de chances de buzzer. En fait, c'est de la logique, mais quand un contenu est publié et qui buzz très très vite, ça veut dire que le sujet correspond parfaitement à la cible que le gars a visée. Donc en fait, si toi tu le reprends, tu le remixes un peu à ta sauce, etc., il y a de grandes chances qu'il buzz. Ok? Il y a de grandes chances qu'il fasse, je sais pas moi, 500 000, 600 000, 1 million de vues. S'il date d'il y a plus d'un mois, le problème c'est qu'il y a des gens qui l'auront déjà repris. Et donc forcément ça va faire moins de vues, ça aura pas un aussi grand pouvoir de viralité. Donc ok, ta vidéo fera peut-être 200 000 vues au lieu d'un million de vues. C'est cool, mais tu n'iras pas chercher des énormes chiffres. Mais après, regarde, je vais noter entre guillemets top niveau. Si tu veux vraiment aller chercher des gros résultats, est-ce que le contenu est devenu viral, tout court? Parce que oui, il y en a qui s'inspirent des gens. Enfin, un mec qui a 200 000 abonnés sur Insta, un américain, et sa vidéo elle fait à peine 5 000 vues, c'est que le contenu n'est pas devenu viral. Ok? Donc tu ne le prends pas. Et est-ce que ce contenu va attirer des prospects qualifiés? C'est pas le tout de faire du contenu qui devient viral. Si tu attires 50 000 touristes, bon, en France, tu attireras pas 50 000 touristes, mais par exemple, un réel, ça peut t'apporter, je crois, au grand max que j'ai vu, ça devait être 4 000 ou 5 000 abonnés. Bah non, du coup, non. Beaucoup plus. Bref, on s'en fout. Imagine, ça t'apporte 10 000 abonnés non qualifiés. Tu fais quoi? Tous les autres contenus que tu vas poster, ils auront aucune interaction parce que les gens ne vont pas être intéressés par ça. Donc il faut faire très très attention au sujet des réels dont tu t'inspires. Ensuite, fidélisation. Et là, en fait, comme je le dis toujours à mes élèves, le business, c'est un peu comme de la séduction. Là, par exemple, l'acquisition, c'est t'as eu le numéro de la fille. Ok? Maintenant, ça va être la fidélisation. C'est-à-dire que tu vas devoir créer une relation, etc. avec elle. Et ensuite, la vente. La vente, ça peut être... le bisou. Le bisou et la mise en couple. Ok? Pour rester poli. Alors, la fidélisation, c'est quoi? C'est que tu dois créer un lien avec tes prospects. C'est ça qui va faire que au bout de 6 mois, la personne, le prospect va se dire: ah bah tiens, moi je vais aller prendre un coaching avec lui plutôt qu'avec lui. Parce que vous avez créé un lien ensemble. Ça peut passer par la prospection. 99% des coachs ne prospectent pas ou prospectent très très mal. La prospection, c'est ce qui va te rapporter les clients le plus rapidement et le plus facilement possible. Ok? Encore faut-il avoir les bonnes stratégies, mais vraiment, il faut prospecter. Prospecter, ça ne veut pas dire vendre en message privé, ça veut juste dire discuter. Discuter. Et pourquoi on discute? Pour créer une relation. Pourquoi on crée une relation? Pour vendre. S'il n'y a pas de prospection, il n'y a pas de relation de confiance, il n'y a pas de lien de confiance, il n'y a rien du tout. Et donc, il n'y a pas de vente. Ensuite, tu dois apporter un maximum de valeur
apporter un maximum de valeurs qui vont... C'est pas très français, mais je pense que tu as compris. T'apportes de la valeur qui va apporter un vrai changement dans la vie de tes prospects. Par exemple, du coup, ces trois principes. Ces trois principes-là, j'estime que tu les as déjà copiés et que tu n'es pas en train de regarder la vidéo comme si tu regardais une vidéo de Squeezie sans prendre de notes et sans être sérieux. Ces trois principes-là, si tu les as notés et que tu les appliques, tu vas avoir une vraie différence dans ton business. Au moment où tu vas dire ah, il faut que je trouve un coach, tu vas dire bah déjà, qui est le plus cool? C'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, en vrai, qui m'a apporté le plus de valeur? Grâce à qui j'ai le plus progressé? Avec qui je pense que je m'entendrai le mieux? Et en fait, toutes ces questions, tu vas te les poser soit consciemment, soit inconsciemment. Et en fait, le but, c'est que tes prospects, quand ils se posent ces questions-là, ils pensent à toi direct. Ok? C'est pour ça qu'il faut apporter un max de valeurs qui vont apporter un réel changement. On n'est pas en train de faire de la branlette intellectuelle. Ensuite, tu peux raconter ton histoire ou des anecdotes. Ça va... Déjà, ça capte l'attention des gens. Et en plus, les histoires vont aider tes prospects à se rappeler de toi. Soit toi-même, tu ne peux pas te faire aimer par tout le monde. Même si tu te crées un perso, il y en a beaucoup qui essayent de se créer des persos, déjà c'est pas tenable sur le long terme. Et en plus, tu vas te faire aimer par des gens qui, au final, toi, tu peux pas les saquer. Et tu vas faire fuir les gens avec qui tu aurais bien aimé bosser. Ok? C'est pour ça que j'ai fait le choix d'être aussi naturel et d'être aussi sans filtre. Parce que je veux pas des gens qui viennent pour un personnage, un vieux perso que j'aurais créé. Je veux vraiment qu'ils viennent pour moi. Voilà, tout simplement. Ensuite, tu peux écrire des mails journaliers pour maintenir le contact. C'est ce que je fais quand les gens rentrent dans ma formation gratuite. Ils entrent aussi dans ma liste email. Et donc, en fait, tout le monde reçoit un conseil business tous les jours à 18h. Pareil, moi, je fais ma story journalière. Tous les jours, il y a une story. Tous les jours, il y a un email. Ça, c'est super important pour, je l'ai marqué, mais maintenir le contact. Vidéo YouTube, pourquoi j'ai marqué vidéo YouTube dans fidélisation et également dans acquisition? Parce qu'en fait, au bout d'un certain temps, tu vas acquérir des nouveaux prospects avec YouTube. En plus, ça va être des prospects chauds et intéressants parce que c'est pas la même cible qu'il y a sur Insta. Sur Insta, c'est un peu des... disons que sur YouTube, c'est des gens un peu plus sérieux qui arrivent à se concentrer un peu plus de 30 secondes sur une vidéo. Et fidélisation, en fait, tout à l'heure, je t'ai dit, il y a une différence entre, par exemple, créer une vidéo par semaine et créer une vidéo par mois. Et en fait, cette vidéo par mois, c'est pour de la fidélisation. Si tu arrives à créer une vidéo de 30 minutes par mois, en fait, c'est un truc qui va être en plus par rapport à tes concurrents. Et les gens vont passer beaucoup de temps avec toi. Et au bout d'un moment, ils auront même l'impression de te connaître. Ils connaîtront... c'est un truc con, mais par exemple, ils voient une vidéo de moi, ils vont peut-être penser au moment où j'ai bu la bouteille d'eau, ok? Du coup, eux, mais je parle à toi. Ça, c'est un détail qui fait que tu restes dans l'esprit de tes prospects, qui fait que tu as réussi à les fidéliser parce qu'ils vont peut-être te préférer, parce qu'ils ont retenu bouteille d'eau, le mec est naturel, sans filtre, ils vendent pas de rêve, blablabla. Et c'est comme ça que tu arrives à créer un truc de, en fait, je préfère Martin à cette personne-là. Parce que cette personne-là, voilà, il y a des raisons qui font qu'elle n'aime pas. Et moi, je préfère Martin. Et donc, en fait, la vidéo, si je sortais qu'une vidéo par mois sur YouTube, ça ne me servirait pas d'acquisition, mais uniquement de fidélisation. Et donc, tu vois, c'est un petit peu... Je vais essayer de te faire un parallèle avec la séduction. C'est comme si tu amenais la meuf au restaurant, tu vois, où tu vas... non. Imagine, elle kiffe faire des randonnées. Toi, tu sais ce qu'elle kiffe. Et tu vas lui dire, ouais, écoute, j'ai une randonnée super, blablabla, c'est 15 km ou 30 km, je m'en fous. Viens, on la fait cet après-midi. Vous passez un bon moment. Tous les concurrents
qui voulaient pécho cette meuf. Ils vont être, entre guillemets, rétrogradés. Et toi, tu vas être upgradé parce que tu lui as proposé un truc qu'elle aime bien. Elle a passé un bon moment. Et donc, t'es top 1 dans sa liste. Ok. En fait, je viens de tout résumer le truc vidéo YouTube avec cette métaphore qui marche uniquement pour la fidélisation. Je vois pas comment je pourrais tourner cette métaphore pour, par exemple, l'acquisition pour YouTube. Il doit y avoir des trucs, mais il faudrait que je travaille cette métaphore un petit peu plus tard. Par exemple, les métaphores sur la séduction et tout, j'en fais tout le temps. Et ça, c'est un truc aussi qui va... les prospects vont relier cette info dans leur tête, dans leur cerveau. Et voilà, il y en a certains que ça va faire marrer. Et donc, ils vont retenir que Martin les fait marrer avec des métaphores sur la séduction. Et donc, ils m'upgraderont oh l'anglais en français, et je vais passer devant mes concurrents. Lead magnet qui te place au-dessus de tes concurrents et qui redirige vers un call. Putain, j'étais très long là pour expliquer les trucs avant. Le lead magnet, c'est ton produit gratuit. Donc là, tu fais une formation gratuite avec le plus de valeur possible. Moi, ma formation gratuite, elle dure, je crois, 1h30, un truc comme ça. Elle est extrêmement longue, entre guillemets, mais j'apporte un maximum de valeur et les gens qui la regardent auront tous des résultats. À l'intérieur, j'ai ajouté plein de bonus, j'ai ajouté plein d'outils, ce qui fait que je suis sûr dans mon lead magnet. J'en suis très satisfait, mes prospects en seront aussi satisfaits. Et donc, ça change des petits e-books de merde que personne ne lit. Et en plus, ça rajoute, encore une fois, la fidélisation. La personne, elle va passer 1h30 avec toi. Alors, tu peux même faire une formation de juste... Enfin, juste, c'est déjà bien. 1 heure. Et en fait, ça va te placer au-dessus de tes concurrents. Parce que les concurrents, c'est un e-book. Il n'y a aucune... Il y a zéro en termes de création de relations avec un e-book. Zéro. Et maintenant, passons à la vente. Ton objectif final est de prendre un call de vente avec tes prospects pour les closer. Attention à ne pas être obsédé par l'argent, sinon ils vont le ressentir. Les mecs qui sont en call et qui vont négocier comme des bâtards en faisant un paiement en 10 fois, ça ne sert à rien, ok. Déjà, vous allez avoir des problèmes. Ça se voit que vous êtes trop en manque, vous êtes trop dans le besoin, vous acceptez toutes les conditions des prospects. C'est mort, ok. Et si tu essayes trop de pousser le call pour que ça vende, tu vas faire fuir tes prospects. Moi, quand j'ai un mec en coaching offert, tout le monde le sait, mais à la fin, je dis, est-ce que tu veux que je te présente mon offre? Oui ou non? Non, c'est ok, je m'en fous. Oui, je lui présente mon offre. Ensuite, il veut pas. S'il veut pas, je vais lui dire, juste, pas pour le convaincre, pour comprendre. Je veux juste comprendre le pourquoi il veut pas. Est-ce que c'est une question d'argent? Oui, non. Est-ce que c'est une question de... Je suis pas prêt en fait, psychologiquement. Et en fait, je veux vraiment savoir la vraie raison. Mais à aucun moment, je vais balancer des arguments marketing de fou furieux pour forcer une personne à acheter. Jamais de la vie. Et si tu fais ça, bah tu te grilles. Et c'est pour ça, moi, il y a plein de gens qui ont été voir d'autres coachs business qui sont genre traumatisés. Et qui rejoignent mon accompagnement parce que moi, je suis le seul à forcer personne en fait. Donc ça me fait un petit peu rigoler. Mais je me moque doucement parce qu'avant, j'étais très marketing agressif. Comment faire? Ton lead magnet, il doit rediriger vers un call de vente. Tu peux faire un appel à l'action dans ta communication. Donc, il y en a plein qui ne communiquent jamais sur leur offre. On dirait qu'ils ont peur, ils ont honte en fait. Et tu dois pas avoir honte de ce que tu vends, c'est du grand n'importe quoi. Sois fier. En fait, si tu as honte, c'est que ton produit pue la merde. Donc, sois fier de ce que tu vends. Et pour être fier de ce que tu vends, fais un produit de bâtard. Ok, t'y mets tout ton cœur, t'y mets tout ton amour. Et normalement, ça va apporter des résultats aux gens. Et donc, tout le monde va être content. Toi, tu vas être content. Eux, ils vont être contents. Tu vas pouvoir envoyer des appels à l'action, en parler très souvent, sans avoir honte, sans avoir peur de saouler les gens. Et ensuite, il y a la prospection. Bah, la prospection, en premier lieu, j'ai fait plein de vidéos sur la prospection. Et c'est un truc que les gens, vraiment, ils comprennent pas. En premier lieu, tu crées une relation. En second lieu, tu vends.
si... Et en fait, la vente doit se faire de manière naturelle, ok? Parce qu'en fait, si tu pars, métaphore séduction, si tu pars en mode je vais aller parler à 10 meufs pour les baiser, il y a de grandes chances que tu n'en baises aucune. Ok? Si tu pars en mode je vais parler à des meufs pour passer un bon moment, c'est pas, je parle pas du bon moment dans le lit, hein. Je parle du bon moment en général, dans la bonne humeur, etc. Créer une relation avec elle, il y a de grandes chances que t'en closes plus que avec la première mentalité. Par contre, attention, ne sois pas dans l'anti-truc en mode ouais, viens, on est amis. Ah bah non, ça marche pas. Ok? Faut le juste milieu, comme je viens d'expliquer avec cette magnifique métaphore. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je te conseille fortement d'arrêter de rester solo dans ton business. Je te conseille vraiment de prendre le coaching offert. Je ne mange personne, pour le moment en tout cas. Je te conseille de prendre aussi ma formation offerte et de me rejoindre sur Instagram, Martin Coach Business. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!